Here we go. On est là à Mascara et Martini. Are you ready for this? Parce qu'aujourd'hui, on a un épisode où est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie. J'ai une invitée qui arrête pas de foncer. Sincèrement, là, je sais pas si vous allez être prêts pour la suivre. C'est que je suis mieux de préparer mon drink because the go-getter it is, Espresso Martini pour ma belle Melissa Eldridge. It's coming for you, my beautiful girl. Mon sirop d'orgeat. Et voilà. Ma vodka. C'est le temps de shake. Let's go. Ma petite touche de finition. Let's drink this. Hi. How are you doing, girl? Good, and you? I'm doing great. Cheers. Cheers. Are you ready for this? I'm more than ready. Guys, on est vraiment de retour à Mascara et Martini avec Melissa, puis on est bien installé pour déguster notre espresso martini que j'ai appelé The Go-Getter. En ton honneur, Melissa, for real. Tu sais, je veux dire, t'es entrepreneur, t'as plusieurs entreprises, barber, compagnie de vêtements de fourrure et d'accessoires. That's crazy. Je suis vraiment un artiste. J'aime tout ce qui est artistique. Le maquillage, rendre les gens beaux, les vêtements. Ça vient avec tellement de sphères, puis de créativité, puis c'est ce que j'aime. J'aime pas, tu me verras jamais dans un 9 à 5 derrière un bureau, c'est pas ma palette. C'est que t'as jamais réussi à vraiment fitter dans un moule. Non, actually, no. Ça l'a jamais réussi pour moi parce que depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu une personnalité pesante, entreprenante. Ça veut dire que peu importe ce que j'étais, même quand j'étais jeune, je parlais fort, je me faisais réprimander. J'étais pas nécessairement la plus aimée. Parce que comme selon ma personnalité et tout, puis dans les années précédentes, quand j'étais jeune, ça veut pas dire que, tu sais, quand on était jeune, c'est plus comment que t'étais habillée, c'était ça ton groupe d'amis. Puis je crois que j'étais tout le temps underestimée dans ma vie passée. Mais de ça, je me suis rendue à devenir quelqu'un qui a échelonné dans plusieurs sphères. Puis à chaque fois qu'on m'a dit, ben c'est pas pour toi ou tu pas, ben je l'ai pris, puis j'ai grandi de ça, puis je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Puis une femme incroyable, je veux dire, toi, t'es sur la Rive-Sud, t'es pas à Montréal, t'as une entreprise de barber, t'as un barbershop même. T'es pas juste une barber quelque part, c'est à toi le barbershop. Comment tu as commencé ça? Ton drink est presque fini, on est à 10 minutes de l'émission. OK, yes. Do you see what I'm talking about? Avant que je t'en fasse un autre. Pour commencer, le monde des barbers, ça a été un monde extrêmement dur pour moi, guys. Vous avez aucune idée pour rentrer. Parce qu'apparemment, quand j'ai voulu faire barber, au début, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, des gens, puis on me disait, c'est pas un monde de filles, faut que tu laisses ça aux gars. J'ai tout le temps voulu être dans la coiffure depuis que je suis jeune. On me disait, qu'est-ce que tu voulais? Je vais faire la coiffure, je vais faire du maquillage. Tout le temps être belle. Puis, quand j'ai approché les premiers barbiers, ils m'ont dit, c'est pour les filles, c'est un monde de gars, on veut une conversation de gars, puis tout. Puis j'étais comme, alright, but what about if me, I'm one of the boys? Parce que quand j'étais au secondaire, j'étais au basket. Le monde qui peut m'écouter aujourd'hui, ils peuvent le savoir, ils peuvent le représenter, c'est vrai. J'ai tout le temps été avec les gars, j'ai tout le temps eu une petite personnalité tomboy depuis que je suis jeune. Je voulais travailler avec les femmes sont sensibles. Puis j'étais une personne qui passe pas par 4 chemins pour dire qu'est-ce que j'ai envie de dire. Les filles sont beaucoup plus sensibles, donc moi, je me voyais pas travailler dans un salon de femmes puis dire « Elle m'a dit ci comme ça, elle a fait ça comme ça ». Dans le fond, mon premier salon de femmes que j'ai travaillé, c'était avec Elite Coiffure. Puis c'était pour les laces. J'étais la seule blanche, encore une fois. J'aime les choses que c'est plate, mais qui est différente de tout le monde. J'aime me débarquer, m'intégrer dans la culture. J'adore la culture. Puis le monde, quand je rentrais, était comme « Ah, c'est toi qui vas me coiffer? » J'étais comme « Oui, c'est moi qui vais me coiffer. C'est moi qui vais enlever ton lace. » Puis les laces, à ce moment-là, n'étaient pas... C'était pas populaire, tu sais. Non, c'était pas populaire. Puis elle m'a donné ma chance, ma place, mais à ce moment-là, ma fille était vraiment petite, puis les disponibilités, puis c'était très loin. Mais malgré ça, c'était de travailler avec des femmes. Parce que c'est ça, je ressens beaucoup comme de ton côté entrepreneur, de ton côté aussi powerful. Est-ce qu'on t'a souvent dit que tu as peut-être un petit côté alpha female?
Of course, yes, of course. Puis c'est de là que j'ai continué à percer. J'ai cherché mon premier salon par Internet pour avoir des cours de barbier. J'ai trouvé la personne. Malheureusement, la personne elle était décédée une semaine après que je voulais faire mon inscription. Et puis j'ai trouvé une autre académie de barber, actually. J'ai fait mon premier cours. Puis au début, pour faire la transition, écoutez, guys, j'étais une barmaid. À 3h, minuit, j'ai allumé un petit peu la lumière dans le coin. Les messieurs avaient leur bière, puis je leur demandais, écoute, c'est une coupe gratuite, je vais pratiquer sur toi dans un semi-noir pour faire des chasses. Au bistrot Fleury à Saint-Michel. Ça, je vous parle de ça il y a même 8 ans, mesdames et messieurs. Et puis, je faisais des coupes jusqu'à 3h du matin avec une bière puis du type. Et puis, je me suis pratiquée comme ça. Puis, j'ai fini par percer dans le métier, écoute. Oh, t'as commencé de loin. Parce que là, maintenant, je veux dire, t'as un barbershop. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Je veux dire, Iso peut le dire, là. Hein? Iso, toi, t'as le cartel, you know, shout out le cartel. Mais, je veux dire, quand t'as fait ta transition de rentrer dans le milieu d'hommes, je veux dire, t'as laissé le salon de femmes, t'as dit, I need a little bit more. Je veux pas être à ma place. Je veux me sentir que je fais ma place. Tu sais? Donc, comment tu as pu garder ta féminité en rentrant dans ce milieu masculin, fortement masculin? Là? En fait, au début, j'avais les cheveux longs. J'avais des longs cheveux blonds. Je pense que je peux vous le remettre sur certaines photos. Donc, les premiers barbershops que j'ai approchés, ils me regardaient, puis ils voulaient pas vraiment me donner ma chance parce qu'ils étaient comme toi, ça. T'as-tu des photos, puis écoute, va prendre ton expérience ou whatever. Puis, ça a changé du moment où j'étais au centre-ville. Mon premier barbershop était le Notre Barbier. Quand je suis rentrée le rencontrer, c'était en face de l'ETS, une école d'hommes. Puis j'ai rencontré le patron, puis j'ai dit, écoute, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Puis il m'a dit, ben, est-ce que tu as de l'expérience? J'ai dit, non, pas vraiment, mais je peux te montrer qu'est-ce que je sais faire. Je suis quand même vraiment bonne. Il m'a dit, OK, est-ce que tu veux revenir? J'ai dit, non, j'ai mes outils dans l'auto. Il m'a dit, OK. Mais il a dit, t'as pas de modèle. J'ai dit, OK. Puis il était sur Notre-Dame. Si vous connaissez ça à Griffintown, c'était un des premiers barbershops. J'ai ouvert la porte du salon de barber. Puis il y avait un passager qui passait. J'étais comme, désolée monsieur de vous déranger. Puis il était comme, oui. J'ai dit, est-ce que vous aimeriez ça, avoir une coupe gratuite? Il était comme, là, maintenant. Puis j'étais comme, ouais. Let's go get her, hein? Yo, let's go get her. Fait que le patron était comme, cheers. Le patron était vraiment impressionné. Il m'a dit, OK, va chercher tes affaires. Je me suis installée. J'ai fait la première coupe de cheveux au monsieur. Il était vraiment impressionné. Il était comme, j'espère que tu vas l'engager, celle-là. Puis, j'ai fait ma place. J'ai commencé à faire des coupes, de prendre mon expérience. J'allais faire des coupes gratuites. J'offrais des coupes gratuites sur Facebook, mais je faisais aussi dans les centres de jeunesse. Ah, ça fait que tu redonnes aussi. Oui. C'est super important pour moi de donner au suivant. Je crois à donner au suivant dans le métier. Puis, je faisais des events, je donnais des coupes gratuites, je mettais des bacs, puis on me donnait des 5 des 2 peu importe, les fondations pour Raise They Found. Puis, à travers ça, j'ai fait mon chemin. Puis, c'est pas mal ça. Avec le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, j'aime beaucoup donner au suivant. Il y a une personne qui m'est arrivée, puis qui m'a dit, écoute, j'ai vu qu'elle avait... Je voulais donner, mais je savais pas comment donner au suivant dans la vie. Fait que... J'ai vu une fille qui avait le cancer sur Facebook, puis elle essayait de Raise They Found, mais ça fonctionnait pas parce que... Puis elle était infirmière. Je crois que quand tu es infirmière, tu as 6 mois de rémission, peu importe quel cancer que tu as, puis elle avait pas fini ses chimiothérapies, en fait. Sur moi, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Puis j'avais des longs cheveux blonds, mais en fait, mes vrais cheveux étaient comme... Mais tout le monde me connaissait pour la blondie. Puis là, j'ai essayé de faire un lave-auto, mais c'était en hiver. Fait que c'est compliqué. J'arrivais pas à Raise They Found. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour fesser les gens, pour qu'ils donnent? Puis j'ai des grands réseaux sociaux quand même, par contre, parce que depuis toujours, j'ai tout le temps parlé beaucoup. She has a big mouth. She has a big mouth. Like, we know. Puis, vu que j'étais dans le domaine des barbiers, j'ai dit, what about if I shave my hair? J'ai commencé à dire ça à un client, puis il y a un client qui m'a dit, si tu shaves tes hair, je te donne 500 $. J'ai dit, What? J'ai dit comme, tu sais quoi? I will shave it. If you guys give to this person, so elle n'a pas besoin de retourner travailler, I will shave my hair. Puis, écoute, guys, elle peut poster des photos, je vais lui donner des photos. C'était sûr que je m'attendais pas que ça m'aille bien, avoir des cheveux courts. Ça doit se faire bien. C'était pas... Et puis, écoute, j'étais comme, OK, I'm gonna do it. Puis j'ai raise found.
Je savais pas que c'est comme ça que c'est arrivé, les cheveux courts. Moi, je pensais que tout simplement, t'es like, I feel good, so I just want people to see my face. Non. Puis tous les gars à mon shop étaient comme, écoute, tu vas pas faire ça, là, tu vas en laisser un peu. Puis j'ai dit, est-ce que quand t'as le cancer, t'en as un petit peu qui te reste? Puis ils m'ont dit, non, mais ça va être pas wow. Puis j'étais comme, moi, d'abord, I don't care, les cheveux, ça repousse. Donc j'ai fait, j'ai une petite fille, mais maintenant, elle a 15 ans. Mais à ce moment-là, elle avait peut-être 8-9 ans, puis elle focusait juste sur les cheveux rasés. Puis moi, j'étais comme, OK, non, comme, faut que tu manques parce que tu vas réaliser que moi, j'ai la santé puis mes cheveux peuvent repousser. Mais à ce moment-là, quand j'ai fait le rasage des cheveux, c'était en live sur Facebook. J'ai donné la donation. Je lui ai donné une perruque que j'ai faite. Puis les fonds et aussi un maquillage parce que je suis aussi une make-up artist, je suis une artiste. Puis elle a rasé mes cheveux avec ma fille, puis c'est comme si à ce moment-là, ça allait être une révélation. Je m'attendais pas que ça allait m'aller bien, mais ça allait tellement avec mon métier. Je vivais tellement de jugements dans le monde des barbiers. Puis à ce moment, tu sais, souvent les femmes étaient comme, toi, tu vas couper mon chum? Ah, toi? Non, non, je veux que ce soit les gars. Puis moi, j'étais comme, mais moi aussi, je peux faire la job. Puis la femme était comme, non, non, non. Mais en même temps, je veux dire, quand on te regarde, tu sais, t'es impressionnante, tu parais bien, like, you have a nice Coca-Cola shape, you know? C'est sûr que les femmes sont intimidées quand même. Puis en plus, tu rajoutes le côté alpha. Puis on se le dit, quand une femme rase ses cheveux, c'est une femme qui s'affirme. C'est une femme qui n'a pas peur de qui elle est parce que, tu sais, il n'y a aucun estéra pour raviver sa beauté, c'est qu'elle qui paraît. Like, comment tu gérais ça? Mais à ce moment-là, je m'attendais pas que ça m'aille bien. C'est comme un blessing de... It's a God blessing. Je pense que quand tu fais une bonne action dans la vie, ça te revient tout le temps. J'ai juste voulu faire une bonne action, puis ça m'est revenu comme ça. À ce moment-là, je les ai gardés courts parce que, comme que je t'ai dit, c'était une révélation avec ma personnalité. Je l'assumais tout de suite. Le lendemain, je rentre au travail avec mon make-up, pas de cheveux, zéro cheveux. Tout le monde était comme... What? Mais avec toute ma féminité, bien sûr, c'est sûr que je me maquillais beaucoup le matin parce que j'avais pas de cheveux en compensation. C'était une habitude. Puis j'ai décidé de garder, peu importe où ce que je vais, tout le monde me reconnaît. Ça fait partie de moi. Oui, parfois, je mets des perruques, guys. Je l'assume, mais j'aime tellement mes cheveux courts. Ça va tellement avec moi. Ça va... Les gens, ils sont comme « Ah, c'est beau, là! » Mais moi, j'aime tes cheveux courts, tu sais. Fait que... Non, je te rejoins tellement là-dessus. Là, je veux dire, pendant 10 ans, j'ai eu des locks. I remember you. You remember? Yeah. Et puis, ils étaient verts. Donc, j'ai toujours été flamboyante, éclectique. I remember you, là. girl. Je t'ai vu dans une fête. I remember you. Tu m'avais approché, t'étais comme « Girl, you're so fine! » Je n'ai pas le choix de dire des affaires comme qu'elles sont, you know? So, j'ai coupé mes cheveux parce que moi, ben, toi, tu avais ton ami qui avait le cancer, mais moi, tout simplement, je fais de l'alopécie. Puis, j'étais dans un struggle depuis plusieurs années d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Puis, toujours bouger mes locks d'une façon pour camoufler un peu ma perte de cheveux. Donc, j'ai été au salon de ma copine Artisan 422 sur Saint-Denis. Et puis, je lui ai dit, just do it. Coupe-les toutes. Puis même là, quand j'ai enlevé mes cheveux, j'étais comme, I still need something. So, je les éteins blonds. Mais on s'entend que blond, c'est super harsh pour les cheveux. Donc là, par la suite, jusqu'à ce que j'arrive à aujourd'hui, que je les laisse à zéro, je me suis acheté un petit clipper sur Amazon. Puis on dirait qu'il y a un sentiment de libération quand je passe le clipper sur ma tête. Puis je vais dans la douche, l'eau sur ma tête. Je sais pas, mais... c'est très empowering, c'est très, ça me fait sentir vraiment fort. Auparavant, si tu te souviens plus, on en parlait beaucoup. Je disais, assume-les, assume-toi. C'est sûr que quelqu'un que, je pense ça à tout le monde, c'est sûr que souvent il y a le jugement que ben tu comprends pas. Mais je pense que si tu as les cheveux courts puis que tu marches comme ça, puis que tu n'as pas confiance en toi, puis si tu as les cheveux courts puis tu marches comme ça va jamais avoir la même apparence. Je me souviens que tu essayais toujours de le camoufler puis tout, puis j'étais comme assume-les, assume-les. Mais moi je pense que c'est ce qui te bat le plus mieux dans toutes les années que je te connais, puis parce que maintenant je vois que tu le portes d'une différente façon, puis tu as appris à l'embrace avec les years, mais surtout quand tu es bien naturellement comme que tu l'es. We don't need hair necessarily, you know. T'sais, comme il y a des gens que je peux comprendre que leurs cheveux c'est important, mais je pense pas que ta beauté belong only to your hair. T'sais. Les cheveux, on peut mettre une perruque si on a envie, mais la beauté c'est beaucoup plus grand que juste des cheveux. T'sais. Ça c'est vraiment bien dit. C'est que toi dans le fond, t'as tes cheveux courts.
Puis tu serais à l'aise de juste sortir sans make-up. Tu n'es pas obligé d'avoir un full face. Tu sais, es quand même maquilleuse. Puis là, tu travailles avec des hommes, donc tu es comme, like, look, I'm still cute, guys. Non, tu n'es pas là-dedans. Maintenant même, je me maquille de moins en moins. Je suis souvent naturelle, un petit teint bronzé, je vais au bronzage une fois de temps en temps, juste des cils. J'assume qui je suis présentement, vraiment. Je crois que dans toute ma vie, guys, je me suis jamais assumée autant que maintenant. Auparavant, même jeune avec mes cheveux, je me levais, je courais le matin quand j'avais mon ex-chum. Avant lui, pour me maquiller, je me trouvais pas belle naturellement. Mais avec les années, je trouve que plus que je vieillis, je suis devenue une belle femme. Puis de s'assumer, ça m'a changé 3000 % dans toutes mes sphères. Fait que au travail, les vendredis, je m'arrange. Mais il y a aussi la COVID qui est venue, qui a changé ma perception par rapport aux masques. On avait toujours des masques, puis ça servait à rien de faire du maquillage. Fait que j'ai appris à m'aimer naturellement. Vraiment, vraiment beaucoup. Oui, je me maquille encore pour des events et tout. Mais majoritairement, je n'ai pas de maquillage. Maintenant, j'assume 100%. C'est as long as I got a nice haircut, c'est vraiment important pour moi, mon haircut. Mais... As-tu des trucs pour les filles qui ont des cheveux courts? Je veux dire, comment que toi, tu te maquilles? Est-ce que ça a un rapport à tes cheveux? Comme moi, par exemple, j'aime ça, mettre beaucoup l'accent sur mes yeux pour que ça ressorte, vu que j'ai pas les cheveux pour toss around et tout ça. Comme moi, toi, c'est les cils. Toi, c'est les cils? Ouais. Je fais juste faire mes cils régulièrement. Je crois vraiment que c'est vraiment mes yeux, mes cils. C'est aussi, on va pas se cacher, plus jeune, j'avais une grosse craque de dents, c'était pas aussi beau. Fait que je trouve des dents, des cils, la confiance, ça change tout, le regard des gens, mais d'avoir confiance en soi, encore une fois, c'est facile à dire, mais la confiance en soi, c'est la chose la plus importante que j'ai travaillée, c'est ça. Puis je crois que, à chaque fois que quelqu'un me voit puis me dit « Oh my God, t'as même pas de make-up, t'as plein de freckles », c'est comme moi, j'ai vraiment appris à m'assumer à travers les années, à assumer qui je suis, à m'accepter, à m'aimer. Puis je crois que c'est ça qui fait ta beauté avec les années. C'est vraiment ça, tu as vraiment bien dit. Puis moi aussi, je le vis aussi, tu sais, comme des fois, j'ai aucun cheveu, donc des fois, j'ai le petit stigma, il faut absolument que j'ai quelque chose, au moins quelque chose. Puis après, je me reprends, puis je me dis, mais pourquoi? Parce que pour moi, le maquillage, c'est un accessoire, c'est un add-on, c'est un plus. C'est pas une nécessité, tu sais. Fait que c'est vrai que s'assumer puis avoir confiance en soi, tu peux avoir un super beau make-up puis marcher de même, tu sais, c'est vraiment ça. Comme je le dis encore, je mets c'est mon accent. Fait que j'ai plus besoin de make-up, tu sais, j'ai déjà eu une peau acnétique, c'était épouvantable parce que je mettais tellement de make-up puis à l'époque, c'était des make-up cheap, là, c'était des fonds de teint de chez Walmart. OK, oui, c'est 15 $, mais t'en mets beaucoup plus que chez MAC, puis les problèmes de peau que ça me donnait. Mais je crois vraiment que c'est, tu sais, un coup que tu trouves comment tu es bien, c'est juste d'assumer comment tu es bien, tu sais. J'ai pris du poids, des fois, je suis plus mince. C'est sûr que comme mes coupes de cheveux varient selon comment on est, parce que j'ai un visage qui devient beaucoup plus rond, oui, parce que moi, j'adore le bald head, mais quand j'ai un petit peu de poids, pas de bald head for me. Mais... ouais, c'est vraiment comme, tu sais, un coup qu'on apprend à l'aimer, puis s'embrace like it, parce que, tu sais, moi aussi, j'ai fait de l'alopécie sur le côté de mes cheveux. Oui, si tu regardes, j'ai des faiblesses que je cache avec la façon que, ouais, j'ai fait de l'alopécie, j'avais des trous, puis j'en avais même un gros ici, mais par chance, il y en a qui sont revenus, il y en a d'autres qui sont pas revenus, mais... tu sais, comme que j'ai dit, quand j'ai rasé, j'ai révélé, puis j'étais get ready to stay like it, or wear a wig, or... Tu comprends? Oui, parlons de ça, les wigs, les perruques, tu sais, les laces. Je sais que peut-être quand tu as commencé avec les laces, mais t'en mets-tu souvent, les perruques? J'en mets pas souvent, mais j'adore ça parce que c'est comme mon alter ego. Fait que je déplace de l'air quand j'en mets parce que je suis comme, hey, avec mon make-up, c'est toute mon autre personnalité. Yeah. Il y a beaucoup de gens qui vont être comme « Wow, je t'aime mieux comme ça », mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui m'aiment avec mes cheveux courts parce que je me démarque. Ils disent « Écoute, c'est toi, je te vois plus avec des cheveux, tu ressembles à tout le monde avec des cheveux. I like to be different. » C'est la même chose pour moi, là, tu sais. J'avais été dans un magasin de perruques, puis j'étais comme, peut-être que je devrais essayer, tu sais, comme pour faire changement. J'ai acheté la perruque, elle m'a coûté 70 $. J'ai jamais mis la perruque. Le seul temps que je l'ai mis, j'ai appelé du monde en FaceTime. C'était des rires, c'était, enlève ça, là. C'était comme, retire cette tête-là, pourquoi tu mets ça sur toi?
Tu comprends? Donc, je sais pas, je me sentais un petit peu fake parce que j'ai jamais été du style perruque. J'ai toujours été du style locks, naturel. So, je vois qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu t'assumes tellement que c'est comme un accessoire, mais c'est pas nécessaire à ta vie. Écoute, quand que je la mets, je me trouve extrêmement belle, mais quand j'arrive chez moi, j'ai hâte de l'enlever. Je parle à toutes les girls qui n'emportent all the time. Seriously, God bless you girls. Parce que dans l'auto, là, je suis comme... I understand the pain. The tap. The tap. Non. Seriously, je me trouve belle, mais il y a beaucoup d'hommes, comme que j'ai dit, qui étaient comme... Arrête là, je niaise tellement les faits avec les perruques, tu vas m'enlever ça tout de suite, là, j'haïs ta perruque. Je vois ton devant, il recule, j'étais comme, pardon? Oh yeah! When they don't like it, they don't like it. Puis spécialement les hommes qui sont attirés envers moi, c'est parce que ce que je ressemble without it. Fait que c'est comme, quand je mets la perruque, ils sont comme, non, écoute là. Ouais, c'est ça, tu sais. Un homme qui aime Beyoncé aime pas trop Amber Rose, là. Les two apart. Donc, toi, dans le fond, quand les femmes viennent à toi, OK, qu'elles ont les cheveux longs ou qu'elles ont les cheveux courts ou bien qu'elles te demandent des conseils par rapport à comment avoir leurs cheveux, est-ce que, vu que tu fais du maquillage aussi, as-tu des conseils comme comment agencer les cheveux et le maquillage ensemble? Est-ce que pour toi, tu es comme, mets un gros maquillage, garde les cheveux courts, mets tes cheveux longs, sois plus douce? Tu sais, quels sont tes conseils à toi pour agencer les cheveux et le maquillage? Selon souvent le style de la personne, je dirais. Selon souvent aussi sa personnalité, je peux analyser les gens qui m'approchent. Tu sais, les filles qui vont dire « Moi, j'aime plus un look naturel. » Mais admettons qu'elle veut faire le grand saut. « Mon chum n'aime pas les cheveux courts, mais toi, qu'est-ce que t'aimes? » Yeah. Toi, qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi ton style? Puis si elle me dit « Ben, toi, je capote sur ton style. » OK. Tu sais, là, j'ai essayé d'aller décortiquer dans sa personnalité. Est-ce que tu te vois selon ses cheveux aussi? Souvent, les cheveux des filles aussi, c'est émotif, là. C'est selon comment ils se sentent. Aujourd'hui, ils ont les cheveux aux fesses, demain, ils ont les cheveux aux oreilles. Fait que j'essaie d'analyser ça pour qu'ils soient sûrs de leur gestes, de leur décision. Parce que c'est pas quelque chose qui repousse en 2 secondes. Puis souvent, ils disent « OK, mais moi, je veux des cheveux comme toi parce que j'ai plus envie de me peigner. » Mais c'est important de faire des chasses tout le temps, guys. Oui, c'est beau de couper ses cheveux, mais pas une fois par 3 mois, là. Vous comprenez? C'est l'entretien qui est le plus important. Après 2 semaines, c'est fini, les coupes de cheveux. Un gars qui se laisse 1 mois, là, moi, je chiale après. Imagine-toi en tant que femme. Tu sais, si t'as juste ça, tes cheveux puis ton beau visage, c'est l'entretien. Faut que tu aies de l'argent pour mettre le 40 $ par 2 semaines. Je sais que c'est de l'argent, mais c'est comme faire ses sons ou ses cils ou whatever. Like, je vois que toi, t'es barber, mais ça veut dire que toi, t'as un barber, toi aussi, parce que... Est-ce que tu peux... Can you show us? Peux-tu montrer comme le design? Parce que... Oh my God! Hein? C'est de l'art. C'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Je le paye, mon barber. Écoute, je me coupe pas les cheveux moi-même. Je suis super piquée, je suis super perfectionniste dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, ça doit représenter mon métier. Puis parfois, je vais dans des events, puis j'ai comme, écoute, si j'ai pas de chasse, je vais pas dans cet event-là. Puis mon barber était comme, écoute, voyons donc, là. J'ai dit, non, où je me mets une perruque? T'as 2 choix. T'as-tu la place pour moi? Parce que je peux pas les représenter. J'ai un barbershop. Je suis une des seules femmes barber qui a un barbershop à elle. Puis j'arrive sans chasse. Puis ma chasse, c'est tout le temps des designs. Fait qu'il n'y a pas de petit taper fade, là. Pour sentir que je peux pas me designer moi-même derrière. Fait que, ouais, c'est l'entretien, puis c'est la programmation, puis il faut que... Il faut planifier. C'est comme moi. Exactement. Je veux dire, je suis maquilleuse. Il y a des fois que ça me tente vraiment pas de me maquiller, mais je vis les conséquences, comme on me prend un petit peu moins au sérieux, peut-être qu'on m'occupe pas, on me répond différemment, mais quand je suis à 100, là, je veux dire, même moi-même, je me sens, là, comme, je marche la tête haute, tu sais. Écoute, on m'a dit dans mon cours de maquilleuse, quand tu t'en vas faire un contrat, viens pas avec tes affaires naturelles, là. Ça fonctionne pas, là. Comment? Ah ouais? Non, on t'a dit, tu fais un contrat de mariage, ton maquillage doit représenter c'est quoi ton travail. Puis je l'ai vraiment réalisé, puis je le fais exactement pour les cheveux, je le représente pour le maquillage. Même à 5 h du matin? Moi, je veux dire, un contrat à 5 h du matin, là, puis tu veux que j'aille faire un full face? C'est 4 h. HEA se lève à 4 h du matin. She educate me. That's what she say. You need to go. Parce que souvent, la personne qui va venir, elle va dire, je veux qu'est-ce que toi, t'as dans la face. Il n'y a pas d'affaire que tu vas rester naturel. C'est vrai. So, you're selling a contract. Tu veux la référence, tu dois sell what you are, what you serve, like what everything is. So, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Puis, comment que tu complimentes le fait, tu te maquilles, c'est vrai, tu as les cheveux courts. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour te complimenter? Je vois que tu as un vraiment beau style, beaucoup de bijoux. T'aimes ça shine quand même, hein? Ouais. Tu as vu qu'il n'y a plus de cheveux, là, il y a de la place pour tout le reste, c'est ça? Effectivement, dans le fond, je suis une personne qui adore les accessoires. J'adore les bijoux. J'adore la mode parce que, en étant jeune, j'ai un vécu, un passé. Puis, j'avais pas nécessairement des parents qui avaient de l'argent ou une famille qui avait de l'argent. Donc, en vieillissant, ça a été quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour moi parce que j'ai appris à aimer ça puis à me démarquer avec ça, avec ma personnalité. Puis, vu que je suis une artiste, j'adore bien paraître, j'adore rentrer à quelque part. Puis, pas qu'on me regarde, mais comme de me démarquer. J'aime pas être habillée comme tout le monde. Il y a là, j'avais 18 ans, j'ai rencontré la marraine de ma fille. Puis moi, je sortais de la campagne. Écoute, guys, je mettais la même robe à tous les vendredis qu'on voulait sortir. Puis elle était comme, girl, dans notre crew, we don't have this. You need to change every week. Puis j'étais comme, voyons donc. Moi, dans ce temps-là, je travaillais au McDo Saint-Mich, là. OK? J'avais pas ces moyens-là. Puis elle était comme, non. On a pris des photos la semaine passée, là. Tu mets d'autres choses cette semaine. Wow. Ouais. Et puis. C'est très important. Pour eux, c'était comme every week we have pictures, you need to change your outfit. Puis moi, j'étais comme pardon. Ça, c'est à l'époque les réseaux sociaux c'est pas là, fait que ça doit être encore pire. Ouais. Je sortais avec ma caméra en plus dans ce temps-là, la Samsung, you know. Oh, wow. Puis la marraine de ma fille, écoute, j'ai habité avec elle pendant 3 ans. Puis tu sais, comme elle avait la mode, le style, puis j'ai commencé à aimer ça, puis à dégainer, puis de commencer à me démarquer dans mon habillement. Puis j'ai commencé à adorer la mode, puis acheter. Puis écoute, aujourd'hui, il faut que j'essaie de me contrôler, là, parce que je passe mes émotions dans le magasinage, guys. C'est pas nécessairement bien, mais on n'arrête pas de me dire, écoute, Mel, t'es tellement différente, tu devrais être styliste aussi. Puis c'est ça, tu sais, parce que ça ressort de toi. Puis déjà, le fait que tu es barber, tu entretiens des relations avec les gens. Tu sais, c'est normal que les gens s'attendent à ce que tu les aides dans toutes les sphères. T'as pas besoin de t'habiller cher. C'est comment que tu le mets avec des accessoires. C'est vrai que maintenant, j'ai des accessoires de marque, mais si tu regardes auparavant, j'ai pas tout le temps eu des accessoires de marque. Je pense pas que c'est les marques qui font ton style, mais c'est comment que tu le mets qui fait ton style. Puis j'ai commencé à me démarquer comme ça. Avant mes cheveux, là. Ouais. On recule. Mais même moi, j'ai style vestimentaire. J'ai quelques accessoires à toi. Tu as des accessoires en fourrure. Oui. Sorry PETA, là. Mais c'est de la vraie fourrure, c'est de la qualité. Encore? Puis des pantoufles, des vestes, des manteaux. Je veux dire... C'est la mode. C'est la mode. Dans le temps que j'ai commencé à porter les accessoires en fourrure, c'est il y a 6 ans, puis c'était pas la mode. Quand j'ai apporté les pantoufles, il y avait une fille qui faisait ça ici à Montréal. Moi, j'allais toujours aux States à cette époque-là, puis j'ai commencé à faire affaire avec une designer de fourrure. Puis on a développé mon propre brand de fourrure à moi, qui est Lion Styles. Moi, je suis Lion Barbershop, j'ai Lion Styles. Et puis maintenant, j'ai Lion Makeup. C'est tout le côté artistique, dans le fond. Tout ce qui est beau, tout ce qui est différent, j'aime ça, me démarquer. Quand je rentre à quelque part avec mon manteau de fourrure, tout le monde se retourne et dit « Wow, Sue, t'as pris ça, it's me ». Yeah, c'est ça, tu sais, it's all me. Ouais, puis je m'utilise comme propre modèle. Je pense que, tu sais, à travers les années, oui, il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas parce que t'as une personnalité qui est pesante, mais il y a énormément de gens qui vont te follow puis t'aimer pour comment que tu es. Peu importe ce que tu fais dans la vie, comment que tu le fais, il y a des gens qui vont venir puis qui vont te juger. C'est vrai. Fait que c'est juste à toi de marcher la tête haute puis de dire « Yo, I don't care ». Il y a beaucoup d'années que je me disais « Oh my God, qu'est-ce que le monde va penser de moi ». Maintenant, I don't give a damn. J'ai remarqué ça parce que, je veux dire, je te suis sur les réseaux, Snap, Insta, puis toi, tu es quelqu'un qui n'a pas ta langue dans ta poche. Je veux dire, quand quelque chose te fait pas, tu le dis, puis tu adresses la personne directement, mais je veux dire, ça, c'est le côté alpha female, I think. Puis ça fait partie de ta personnalité. Je veux dire, tu sais, j'ai un long passé. C'est sûr que j'ai pas le temps d'expliquer ça à la caméra, mais j'ai d'un long chemin. J'ai grandi pas avec mes parents au début, j'ai grandi en famille d'accueil. J'ai grandi à Montréal-Nord, après ça on m'a apporté à la campagne. Puis quand on m'a apporté à la campagne, on m'a beaucoup intimidée parce que, écoute, moi, mon père, il sortait de long chemin de prison, donc il n'y avait pas l'argent, on m'habillait dans les sous-sols d'église ou peu importe qu'est-ce qu'on avait. Puis
je me faisais intimider, puis on m'attendait après l'école, puis on me battait, puis on arrachait mes bottes, puis j'étais en plein hiver. Écoute, je suis déjà revenue nu-pied chez moi, pas de bottes. Puis à travers les années, ben, j'ai grandi de ça, puis je pense que c'est ce qui a fait ma personnalité. À mes 18-19 ans, j'avais pas nécessairement les meilleures fréquentations. J'ai eu des bonnes personnes autour de moi qui l'amouraient de ma fille, encore une fois. Mais j'ai pas eu les meilleurs chums au monde. Comme je prenais des hommes qui étaient très alpha puis tout parce que j'avais un extrêmement grand caractère. Je laissais pas le monde essayer de jamais m'intimider. J'ai tout le temps foncé, que vous soyez 4, 10, j'ai tout le temps été comme ça. Puis à travers de ça, j'ai build. Puis je pense que, veux pas, un moment donné, t'as des gens qui vont venir s'associer, puis ils se voient, eux, à travers toi. Ils comprennent que, oui, je suis une femme forte, mais je suis quand même soft à l'intérieur. Comprenez, guys? C'est ça. Toi, t'as redéfini ta féminité. Ouais. Parce que je veux dire, comme que je te disais tantôt, comme on te regarde, alpha female, qu'est-ce qu'elle veut? Des fois, tu peux même faire peur aux hommes, je suis sûre. Je veux dire, je connais plein de femmes dans mon entourage, des entrepreneurs, puis les hommes, sorry, là, mais tes partenaires, là, ils sont pas prêts. OK? Mais... Les partenaires sont prêts. Tes partenaires sont prêts. Les gens ils disent souvent ça, mais honnêtement, là, let's talk about this. Tu sais, moi, je suis célibataire depuis 1 an et quelques. Je pense que j'ai pris une claque aussi en revenant sur le marché du célibat. Je suis une grande... oui, of course, on fait tous des choix dans la vie, puis à un moment donné, il faut se remémorer sa valeur. Dans les chemins, parfois, on oublie notre valeur. Mais je trouve que, tu sais, aujourd'hui, en 2024, les hommes, ils ont de la misère à venir courtiser les femmes. Surtout que quand ils viennent t'approcher, la première chose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis barber. OK. Ben, en fait, j'ai un barbershop. Ah, OK. Il y a mieux aller voir la petite pain-bêche à côté, puis and it's all good. On dirait que tu vises quelqu'un, là. Let me drink too, girl. T'as fini ton drink d'une shot, là. Cheers to that. Mais c'est vrai que des fois, les hommes, une femme comme toi, ça peut être un peu intimidant parce que justement, tu as tellement de choses à accomplir. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les hommes recherchent beaucoup comme une femme plus douce, plus féminine, mais toi, tu es très affirmée dans qui tu es. C'est pas que je suis pas douce, je peux être extrêmement douce et soumise à certains moments de ma vie. C'est juste que toute ma vie, j'ai dû être l'alpha female qui a dû prendre les rênes de mon parcours. Ça m'est arrivé rarement, mais très rarement dans ma vie que je peux laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, j'ai ma petite fille, je l'ai élevée quand même toute seule. J'ai pas été une maman parfaite, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices pour être où ce que je suis rendue. Puis j'essaie d'être la meilleure exemple, puis la meilleure mère que j'ai jamais eue, en fait. Je veux pas comme... Comment que je peux t'expliquer ça? Aujourd'hui, les hommes, ils ont de la misère à t'approcher parce qu'ils ont ils vont dire, OK, t'es trop manly, t'as du caractère. OK, je suis une boule d'énergie. On m'a dit que j'étais explosif. OK, Explosive. Dans mon dating thing, on m'a dit que j'étais explosive. OK, oui, je suis explosive. Par contre, avec the right person, every woman wanna be a woman in this soft area. Soft. But it need a real man to be in your soft area. Puis c'est pas comme, quand on dit un real man, c'est pas assis-toi, habille-toi pas comme ça. Ou, that's not it. Puis je pense 2024, les hommes sont plus trop des hommes, ils aiment la facilité. Écoute, je juge pas ça, mais ils aiment beaucoup la facilité des sites de rencontres ou whatever. Moi, c'est pas mon style. Moi, je suis plus old school. Fait que... C'est dans le fond, les gars, là, si vous voulez checker Mels, il faut aller directement à son barbershop, Lion Style, sur la Rive-Sud, là. Puis tu dis, écoute, je veux un haircut, je veux un date. You know, I want both. I want everything. Like, Non, I want everything. Non, mais en vrai, écoute, je vais sortir avec mes copines. Les gars, ils vont... Je suis sortie toute l'année passée, écoute, je te jure. Ils vont te regarder à travers le bar, ils vont te regarder, je vais te regarder. Mais c'est jamais moi qui vais aller te voir. Tu dois faire ton rôle d'homme, prendre tes bases, puis venir me voir. Puis des fois, ils vont te regarder. Puis écoute, on prend nos propres bouteilles, nos propres verres. Moi, je vais pas venir jamais au club avec les poches empty. I go with my own stuff. Mais c'est ça, les hommes, ils sont comme, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la femme? La façon que tu as confiance, la façon que tu vas venir m'approcher, quand que j'ai pas te parler, dire, ah, finalement, t'es laide. Ça, c'est genre, on est plus en 1990, là. Ah, tu m'aimes pas, fait que t'es laide. OK, bye. Up to the next one.
Mais non, c'est juste comme l'approche. On dirait que les gars, même si t'es un bel homme pis tout, souvent ils se sentent pas à la hauteur. Puis pourtant, tu sais, moi je prends plus la loyauté que juste le bien paraître pis tout. Parce que parfois, oui, t'as un beau jean, t'as peut-être une fake Gucci ou t'en as une vraie ou peu importe. Mais peut-être tes valeurs sont à zéro, là. Ouais. Tu comprends? La personne que tu es, c'est autant important que ton Les apparence. valeurs. Ouais, mon intérieur. Puis souvent, tu sais, les gens, ils m'underestimate, mais ils me parlent, puis ils sont comme, oh my God, Mel, je pensais pas que t'étais gentille, puis tout, comme ça, sur les réseaux sociaux, ton caractère. C'est sûr que moi, quand on vient me bully, m'attaquer, mais moi, je fonce, puis t'as la réponse que je te réattaque. Puis quand que Il y en a qui devraient se sentir visés. That's all we say. Some people should feel like the shots are on them. No, but keep poking the bear, and the bear is gonna be hot, and after you're gonna complain you're the victim. No, don't poke the bear. The bear is very nice. I'm actually a teddy bear, but sometimes I need to be a bear for me and my child. Je te file. So, là, maintenant, tu m'as donné quand même plusieurs insides. Hein? Tu m'as donné des petits insides, mais là, c'est le temps pour notre segment « Vide ton sac ». N'hésitez pas à nous trouver sur les réseaux sociaux. On va y partager plein d'anecdotes, plein de bloopers, puis plein de behind the scenes. On va aussi pouvoir vous partager c'est qui nos invités. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Est-ce que vous voulez vraiment voir qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Like, of course you want to see this, like. Mes petits accessoires, j'en ai pas beaucoup, mais c'est les plus importants, puis ça fait moi. En plus, c'est dans un sac bien fancy, là. Bien fancy. Like, let's show to the people des petits trucs, là. Donc, How you keep the beauty going? mon first beauty product is my sunglasses. Oh. On dirait que j'ai les mêmes. C'est Gucci? Non, c'est pas les Gucci, c'est les Off-White. Oh. I love sunglasses, c'est un de mes accessoires mes préférés. C'est sûr que, regarde, si on va au club le soir, je vais pas mettre mes sunglasses, but it's one of my accessories. Like Dans le fond, si t'es pas prête ou si like, you're on the go, t'es comme direct mes sunglasses. no makeup, sunglasses, hard time sunglasses, crying sunglasses, bad day sunglasses. Moi aussi, là, comme, je veux dire, quand t'as pas de cheveux, là, like, huge sunglasses, it looks so good. Sunglasses. Ensuite, Tu peux les mettre sur la table. Juste là, comme ça, on va faire un petit run. ma carte d'affaires. Ah oui, ta carte d'affaires. Second thing, my brush. Oh! Faut brusher la chasse. Keep it clean. No choice. C'est même comme un petit massage aussi pour la tête. Moi, j'aime ça. Là, j'ai pas de cheveux, puis des fois, je passe ma brosse sur ma tête. Le monde me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, je sais pas, c'est comme un massage, là. Laisse-moi tranquille, là. Un parfum portatif tout le temps. C'est important de sentir bon. Oh! Et puis, c'est quoi ton parfum? J'en ai plusieurs. J'ai en fait 2 parfums portatifs dans mon sac, mais celui-là, c'est le Juicy Couture Gold. Donc, j'ai mis dans le gold bottle to don't mix with the hotter ones. Gold, I love gold. Gold everything, so it represents me also. That's cute. Accessoires, je te dirais mon contour de lèvres, mon rouge à lèvres. Ah oui. T'as toujours tes lèvres tellement pulpeuses, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, ton combo rouge à lèvres. Ok. Montre-moi ça. My lips combo, c'est sûr que t'allais me parler de ça. J'ai souvent des DM pour mon lips combo, guys. Donc, je commence avec le MAC. Est-ce que Ici. c'est lequel? Le chestnut. Listen, if you don't have the money for MAC chestnut, parce que c'est 30$, ça dure extrêmement longtemps, guys. Je vais venir vous donner un autre. Je le dis pas à tout le monde parce qu'il était soldat durant la COVID. Là, ça a été l'enfer pendant je sais pas combien de temps. Il y a le NYX Loud Pencil, guys. Oh. C'est un bébé. C'est une de mes couleurs préférées. J'aime beaucoup le mettre avec le Summer Friday en lip gloss. Ça fait un beau petit combo ensemble. Ça, c'est quand que j'ai pas de make-up. Un petit plus. That's cute. So, pour revenir à mon lip combo from today. So, MAC Chestnut. J'ai NYX Lingerie XXL. Ah, j'adore tellement la texture de ce rouge à lèvres-là. Ça va sur ta bouche et ça fond, puis ensuite ça reste en place très mat. So, je place ça. Et dans le milieu, j'ai un peu plus expensive, but it's worth the money parce que t'en as pas besoin de beaucoup. Donc, ça va te durer plus qu'1 an.
si tu sais bien l'utiliser, bien sûr. Dans le milieu, je fais le Anastasia Beverly Hills Mate. Puis je tapote, je fais un ombre à travers de ça, parce que c'est ombré comme ma personnalité, bien sûr. Donc, c'est mes accessoires favorite, guys. Mais c'est vraiment bon que tu fais ombre parce que quand tu fais le contour foncé puis le centre plus clair, ça donne une impression que tes lèvres sont plus pulpeuses, ils ont l'air plus en santé, ils ont l'air plus juteuses, quoi. Exactement. Right? Ah, je suis tellement contente que tu as partagé avec moi tous ces items beauté-là, puis tes petits secrets. Puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés vont vraiment voir que tu es une femme vraiment douce aux réalités, puis qu'il faut pas avoir peur d'une femme qui s'assume avec les cheveux courts, qui assume sa féminité et son côté alpha. Tu sais, c'est vraiment une femme incroyable, Melissa Eldridge de Lion Styles. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est où qu'on peut te rejoindre si on a besoin de toi? Dans le fond, mon business s'appelle Lion Style pour un lion. Right? Donc, c'est Lion Style avec un Y. Lyon. So, pour mon numéro de téléphone, c'est le 438-883-LION, 5966, bien sûr. Pour mon Instagram, ça va être lion.styles, dépendamment du service que vous avez besoin dans les make-up. Vous allez voir les following. Mais mon business en général, c'est Lion Style Barbershop, Lion Style. So, as long as you're tapping Lion Style, you're gonna find me. Yeah, Melissa Eldridge, that was great to have you. J'espère que tu as aimé ça. Je vois que ton drink est terminé, ça veut dire que c'était bien bon dans ta bouche. C'était délicieux, guys. Il y a des restaurants qui savent même pas bien faire le drink comme que tu me l'as servi aujourd'hui. J'en prendrais 2-3 encore, là, puis... C'est parce que je le fais avec amour. Puis ça me fait tellement plaisir de faire ça pour vous. Puis j'espère que vous avez appris une nouvelle recette de cocktail. J'espère que vous en avez appris plus sur Melissa. Puis que vous allez la contacter pour le futur. Merci d'être venu nous écouter. Et puis j'espère que vous allez participer à la conversation, là. Hein? Venez dans les commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Je suis a female alpha. I love it. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Have an amazing night, girls.